rendez-vous quotidien, un jour, une parole. Ce matin, Dieu a une parole pour toi. Depuis quelques jours, nous sommes en train d'aborder sur le thème « Comment renverser les forteresses ». Nous devons renverser les forteresses si nous voulons vivre tout ce que Dieu a pour nous, pleinement tout ce que Dieu a pour nous. Et nous avons vu depuis les précédentes capsules ce que c'est les forteresses. C'est quoi une forteresse? Nous avons dit que les forteresses, ce sont des raisonnements qui se dressent en nous, qui nous empêchent de vivre pleinement toute la volonté de Dieu. Nous avons parlé des pensées humaines, des raisonnements des pensées humaines, et toutes sortes de choses qui ont été acquises au courant de notre vie. Et nous avons vu aussi, c'est l'orgueil de foi qui peut se dresser comme des forteresses qui nous empêchent d'entrer pleinement dans tout ce que Dieu veut pour nous. Et ensuite, nous avons commencé maintenant à développer comment renverser ces forteresses, comment renverser, et nous avons dit dans la précédente capsule, la première chose, c'est l'apprentissage de l'obéissance, apprendre l'obéissance. Et aujourd'hui, nous allons voir comment renverser les forteresses en confrontant les pensées humaines en nous, en confrontant les pensées humaines, en confrontant. Et nous allons nous baser sur l'histoire, une histoire qui est assez intéressante dans Matthieu chapitre 16. C'est Jésus qui arrive en fait, et on va voir un contraste qui existe entre deux pensées. Jésus arrive, la Bible dit dans Matthieu 16 à partir du verset 13, je vais raconter l'histoire. Jésus arrive sur le territoire de Césarée, et bien à un moment pendant qu'il parle à ses disciples, il leur demande, qui dit-on que je suis? Qu'est-ce qu'on dit que je suis? Et les disciples vont commencer à répondre, ils vont dire, certains disent que tu es Jean-Baptiste, certains disent que tu es Élie, et d'autres disent que tu es un prophète, toutes sortes de choses. Et puis Jésus va leur dire, et vous, que dites-vous que je suis? Et alors que tout le monde va rester calme, Simon, Pierre, va répondre, va ouvrir sa bouche, il va dire, Simon Pierre répondit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Waouh! Et puis Jésus va reprendre la parole, va dire, Simon, tu es heureux. Tu es heureux parce que ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair qui te l'a révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. Donc bref, pour dire, Simon, en ce moment-ci, tu es inspiré. Tu es inspiré. Dieu est en train de t'inspirer. Et tout de suite après, Jésus va lui dire, Simon, écoute, tu es Simon et tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Et là, Pierre vient de vivre des moments fantastiques. Il est inspiré par Dieu, utilisé par Dieu. Dans le même chapitre, donc juste après cet événement, à partir du verset 21, la Bible dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem et que là, il allait souffrir et qu'ensuite, il allait être crucifié. Simon Pierre attend cela. Simon Pierre aime Jésus. Et il est interpellé. Ses émotions, je dirais, remontent. Et pendant que Jésus est en train de dire qu'il va mourir et toutes ces choses, la Bible dit, Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre, Jésus. Et il lui dit, à Dieu le plaise. Donc, et il est certain même que ce qu'il est en train de faire, c'est dans la volonté de Dieu. À Dieu le plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Waouh! Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, en cette journée, pour pouvoir confronter, pour pouvoir renverser les forteresses par la confrontation des pensées humaines, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, faisons comme si nous étions tous des pierres. Alors aujourd'hui, imagine, Pierre c'est toi, Pierre c'est moi, Pierre c'est toi, Pierre c'est moi. Et Pierre, en nous,
il y a la possibilité d'être inspiré par Dieu et de dire des paroles inspirées. En nous, il y a la possibilité de communiquer la pensée de Dieu. C'est ce que Pierre a fait. Mais laisse-moi te dire, si tu veux constamment pouvoir renverser les forteresses en toi, sache que comme Pierre, en toi, il est possible qu'il y ait aussi des pensées humaines qui peuvent t'empêcher d'aller dans la destinée de Dieu. Ici, Pierre essaie d'empêcher Jésus de vivre pleinement sa destinée et d'entrer dans ce à quoi il est venu. Et là, juste, qu'est-ce qui fait que Pierre commence à se lever contre la volonté de Dieu? C'est la pensée de la souffrance. Jésus est en train de parler de la souffrance, de tout ce qu'il doit vivre, mais Pierre, ses émotions sont remuées. Il laisse ses émotions et à ce moment-là, il n'arrive plus à comprendre la pensée de Dieu. Il n'arrive pas à accepter cette pensée de souffrir pour Dieu. Il n'accepte pas ça. Il n'accepte pas ça. Son âme refuse ça. À ce moment-là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il détecte tout de suite l'ennemi. Et vous savez ce qu'il dit? Et c'est que Jésus est assez confrontant. Il dit, arrière de moi, Satan. Alors, aujourd'hui, fais comme si Pierre, il est en toi. Jésus, il est en toi. Jésus, c'est cet homme, cet homme, la destinée dans laquelle Dieu t'appelle. Jésus, c'est la destinée dans laquelle Dieu t'appelle. Et laisse-moi te dire, dans notre destinée pour Dieu, il y aura des parts des souffrances, il y aura des parts où la chair doit être crucifiée, il y aura des parts où il nous faut passer par des moments qui peuvent arracher quelque chose en nous. Mais il y a fait des moments aussi où nous allons voir la gloire de Dieu. Mais en nous, il y a des forteresses. Il y a des forteresses qui ne veulent pas. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre des choses. Mais quand Dieu nous dit, tu passeras par un chemin, il y a quelque chose en nous qui se lève, qui dit non. Il y a quelque chose en nous qui se lève, qui dit non. Quand Dieu, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir la main de Dieu, tu veux voir. Mais quand, laisse-moi te dire, la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il y a des moments de gloire que nous voulons vivre. Il y a des destinées que nous voulons vivre. Mais quand Dieu te dit, tu passeras par un chemin, il y a quelque chose en nous qui se lève. Il y a Pierre. Il y a Pierre qui se lève, qui dit non, 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 non. Et ce matin, j'aimerais dire, si nous voulons renverser les forteresses, nous devons apprendre à confronter ce Pierre et à dire à Pierre, arrière de moi Satan. Et nous devons apprendre à confronter. Confronter, ça veut dire avec dureté, savoir repousser ses pensées humaines. Repousser ses pensées humaines. Et Jésus lui dit, écoute, arrière de moi Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Ce sont les pensées des hommes. Et j'aimerais te dire, mon frère, ne te fie pas au fait que tu as été utilisé par Dieu hier. Ne te fie pas au fait que tu as été un instrument de Dieu hier. Ne te fie pas au fait que Jésus a dit que tu es Pierre sur lui. Il bâtira son église parce que tu as été inspiré. Ne te fie pas à ce que tu as été hier, que tu as été utilisé par Dieu hier, mais chaque jour, veille à confronter les pensées humaines en toi qui se lèvent contre la destinée de Dieu dans ta vie. Lève-toi. Lève-toi contre ces pensées, lève-toi contre ces pensées humaines qui se dressent et qui t'empêchent à devenir c'est Jésus qui va traverser la croix et qui va vivre la gloire, qui va être ressuscité et qui va emmener des hommes et des femmes. En chacun de nous, il y a cette destinée de Jésus en nous. En chacun de nous, j'aimerais vraiment dire, en chacun de nous, il y a cette destinée de passer par la croix, de passer par la croix. Ce chemin qui peut être dur, de passer par la croix, de vivre la résurrection et de vivre la gloire.
Mais en chacun de nous, il y a un Pierre qui se lève. C'est les pensées humaines. Un Pierre qui se lève, qui ne veut pas que je vive ça. Et c'est comme des forteresses qu'il faut confronter. Qu'il faut confronter. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, apprends à confronter en toi. En toi. Ce n'est pas en dehors de toi, mais en toi. Apprends à confronter les pensées humaines en toi et de leur dire non, non, tu ne m'empêcheras pas d'être ce que Dieu a voulu que tu sois. Arrière de moi, Satan. Apprends à confronter quand des pensées sataniques viennent en toi pour t'éloigner de ta destinée, pour t'éloigner de ton chemin. Apprends à les confronter et alors que tu le fais, tu es en train de renverser les forteresses. Tu es en train de renverser tout ce qui a été, toutes ces forteresses. Parce que si tu ne le fais pas, ce sont des forteresses en toi qui t'empêcheront de passer par le chemin que Dieu a prévu que tu passes, par ce chemin où tu donneras la vie aux gens, par ce chemin où tu donneras la vie à ta famille. Si tu ne le fais pas, apprends à aujourd'hui, la vérité de Dieu pour toi confronte les pensées humaines en toi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Seigneur, je te remets nos vies entre tes mains. Seigneur, nous voulons être vrais et pouvoir voir quand les pensées humaines viennent se dresser contre ce que toi tu as voulu pour nos vies. Et nous voulons les confronter dans le nom de Jésus. Que ta main soit sur nous. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen.